Nous entendons les déclarations du président américain réélu, ainsi que des membres de son équipe, sur leur souhait de rétablir les contacts directs avec la Russie, qui avaient été interrompus, non de notre faute, mais par l'administration américaine sortante. Nous entendons également ces déclarations sur la nécessité de faire tout pour empêcher une troisième guerre mondiale. Bien sûr, nous saluons une telle attitude et nous félicitons le président américain élu pour son entrée en fonction. Ce message du président Vladimir Poutine fait écho à celui du nouveau président Donald Trump, qui, dès son investiture, a exprimé son souhait de promouvoir la paix. Comme en 2017, nous formerons à nouveau l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. Nous mesurerons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres que nous terminerons. Et, le plus important peut-être, par les guerres que nous éviterons. L'héritage que je voudrais laisser derrière moi, et dont je serai le plus fier, sera d'être un faiseur de paix et un rassembleur. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un rassembleur. À partir de ce jour, notre pays prospérera et sera à nouveau respecté dans le monde entier. Toutes les nations nous envieront et nous ne permettrons plus que l'on profite de nous. Chaque jour de l'administration Trump, je mettrai tout simplement l'Amérique en premier. Dans son premier discours, parmi d'autres projets annoncés pour sa présidence, Donald Trump s'est engagé à mettre fin à la folie de la théorie du genre qui s'est installée en Occident ces dernières années. Cette semaine, je mettrai fin à la politique gouvernementale qui tente d'utiliser l'ingénierie sociale pour introduire la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Nous forgerons une société sans distinction de couleur qui sera fondée sur le mérite. À partir de ce jour, la politique officielle du gouvernement américain sera qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Trump a également réitéré sa promesse de parvenir à la paix, affirmant qu'à partir de maintenant, les réalisations de l'armée américaine seront mesurées en fonction des guerres évitées. Comme en 2017, nous formerons à nouveau l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. Nous mesurerons notre succès non seulement par les batailles que nous gagnerons, mais aussi par les guerres que nous terminerons. Et, le plus important peut-être, par les guerres que nous éviterons. L'héritage que je voudrais laisser derrière moi, et dont je serai le plus fier, sera d'être un faiseur de paix et un rassembleur. C'est ce que je veux être, un faiseur de paix et un rassembleur. Lors de son discours, Vladimir Poutine a ajouté que la Russie n'a jamais refusé à coopérer avec n'importe quelle administration américaine, soit avec les démocrates, soit avec les républicains. Donc le chef du Kremlin a déclaré qu'il espérait une paix durable en Ukraine et s'est dit prêt à coopérer avec Washington. Il faut aussi dire que ce matin, les médias américains ont déclaré que Trump a demandé à son administration, sa future administration, d'organiser un appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Et c'était le message, c'était un signe de Vladimir Poutine qu'il est prêt au dialogue. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Vladimir Poutine félicite Donald Trump. Il a fait la même chose en novembre alors que Donald Trump a remporté les élections présidentielles. Donc c'est déjà la deuxième fois qu'il félicite Donald Trump. Et j'ai préparé quelques statistiques. Normalement, les premiers entretiens entre le président russe et américain ont généralement lieu entre 1 ou 2 semaines après l'investiture du dirigeant américain. En 2001, il y avait 11 jours entre le premier appel de Vladimir Poutine et Bush fils. En 2005, 12 jours entre Poutine et Bush fils, quand il a commencé son deuxième mandat. 6 jours entre Dmitry Medvedev et Barack Obama en 2009. 8 jours entre Poutine et Trump en 2017. 6 jours entre Poutine et Biden en 2021. Voilà, on attend, comme je l'ai déjà dit, Vladimir Poutine a envoyé un message à Donald Trump avant son investiture et on va voir qu'est-ce qui va devenir l'initiateur de cet appel. Le premier mandat de Donald Trump a été marqué par un désintérêt pour l'Afrique. Le second mandat qui se profile devrait changer la donne car le continent africain est désormais au cœur de la lutte d'influence mondiale. Que faut-il attendre de la politique étrangère du nouveau président américain à l'égard de l'Afrique?
Il faut se souvenir que Donald Trump ne s'est pas déplacé sur le continent et avait traité les pays africains de pays de merde lors de son premier mandat. Mais depuis, l'Afrique est devenue un acteur économique et géopolitique mondial qu'il faut absolument courtiser. Et les fortes aspirations souverainistes sur le continent pourraient trouver un écho favorable au sein du camp Trump opposé aux vagues d'immigration. Actuellement, l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche compose son équipe africaine, ce qui laisse clairement penser que le successeur de Joe Biden s'apprête à mener une offensive en Afrique.